Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui concernant la dépression de Kirk qui va donc impacter la France pour cette journée de mercredi et le début de journée de ce jeudi. Donc toute la journée de mercredi, la soirée, la nuit suivante. Donc nous avons une panoplie de départements placés en vigilance orange. Donc deux principaux systèmes d'alerte, on va dire, deux principales alertes. L'une due au vent, donc sur l'extrême sud-ouest du pays, notamment sur les piémonts pyrénéens et les sommets pyrénéens. Et la deuxième alerte due aux pluies inondations qui concerne beaucoup plus de départements allant des côtes vendéennes jusqu'au nord-est. Donc cette bande pluvieuse au nord de la dépression et au sud de la dépression, le vent, donc avec également une vigilance orange, une vigilance jaune pardon, entre la côte atlantique, le Limousin, le centre, le nord-est et également une partie de la haute vallée du Rhône. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que la pluie, dans un premier temps, va arriver sur le pays dès le début de journée de demain. Alors, au début, il n'y aura pas donc d'averses, enfin, il n'y aura pas de rafales, étant donné que, regardez, c'est juste l'extrême début de la dépression. Certes, le vent va légèrement forcir sur le centre, mais ça reste encore largement supportable. La pluie va, cela dit, donc, se mettre en place à l'avant, donc dès le début de journée, entre l'Atlantique, l'Île-de-France, le bassin parisien jusqu'au nord-est. Et puis cette pluie va stagner comme ça, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, vraiment presque la fin de la nuit, du côté de ces régions. Et à ce moment-là, dès que les précipitations pluvieuses commenceront à se décaler vers le sud, vous voyez ici le minimum dépressionnaire juste là, par là. Donc on va voir ici, au niveau des pressions, vous voyez que il arrive donc en fin de journée ici du côté du centre du pays. On voit bien du coup à son sud les isobars les plus resserrés, donc qui témoignent des rafales les plus élevées. Et donc du coup ce sera dans cette zone là, très au sud par rapport aux prévisions précédentes. Donc globalement la côte charentaise, la Gironde, peut-être parfois un petit peu à l'intérieur des terres jusqu'à 90 km/h jusqu'au Limousin. Et beaucoup plus au sud ici. Ici vous voyez une sorte de front de rafale un peu déferlant. Donc sur le sud des Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, le Gers, la région de Toulouse. Et puis ensuite ça va s'évacuer, mourir progressivement sur le sud, sur l'extrême est de ces départements, avant que cela se transforme en tramontane qui sera globalement faible. Attention, cela dit, au vent sur le Cap Corse pour la journée de jeudi, avec des rafales qui pourraient dépasser 120 km/h. Donc globalement, les vents les plus forts, vous les voyez quand même ici, ils sont sur les Pyrénées, avec un vent de sud, donc avec parfois sur les crêtes jusqu'à 150 km/h, d'où justement cette vigilance orange. Et donc ensuite les déferlantes qui vont ensuite arriver plein ouest depuis l'océan, et qui vont venir au niveau du piémont pyrénéen. Également là, les rafales seront puissantes, mais globalement moins fortes que sur les reliefs. Vous voyez que sur les reliefs, on a des pointes à 150, 160, alors que sur les reliefs les plus exposés, alors que en plaine, bon, 90-100, ça reste quand même pas mal, mais globalement les rafales sont moindres, ou au moins à peu près équivalentes, ou légèrement au-dessus de ce qui va se passer plus au nord. Parce que parallèlement à ça, plus au nord, les rafales, le front de rafale va progresser, donc sur le centre, avec le resserrement isobarique. Et ensuite, vous voyez ici également sur la vallée de la Saône, un vent de sud, qui va ensuite se combiner au resserrement isobarique. Et là vous voyez finalement les rafales ne sont pas tellement exceptionnelles, on est quand même sur du 70, 80, 90 km/h. Cela dit, c'est quand même pas mal, localement 90, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, on est quand même sur des bonnes rafales, n'est pas non plus incroyable rafale destructrice. C'est juste des bonnes rafales quoi. D'où justement une simple vigilance jaune pour ce département. Cela dit, il y a aussi les crues qui sont à prendre au sérieux, notamment ici avec la fin de l'épisode Cévenol, donc fin des pluies Cévenol qui sont remontées jusque dans le centre-est, donc qui ont placé différents affluents de la Saône en niveau orange. Cela dit, il va falloir s'attendre à avoir le même schéma globalement sur les rivières de la diagonale de pluie, donc entre la Vendée et le nord. On remarque que certaines rivières ont déjà été
mis en niveau jaune de manière préventive, ou plus ou moins préventive. Vous voyez qu'on annonce une crue progressive ici, du côté de la Sèvre nantaise, ou bien également ici là le Grand Morin, qui a été préventivement mis en vigilance jaune, avec une crue préventive là, ici, qui a également été mis en place. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BB Météo et bye.